Au cours d'une de ses sorties nocturnes, elle fait la rencontre d'un monsieur. Mais ce qu'elle ignore, c'est que c'est une personne qui est déjà décédée et qui est revenue pour se trouver une femme avec qui il va repartir dans le monde des RIP. Je vous raconte cette histoire. Alors, l'histoire d'aujourd'hui nous vient d'une abonnée qui a voulu partager cela avec nous, afin que si demain, il y a des sœurs comme elle ou bien des frères comme elle qui tombent sur une situation pareille, qu'à travers son histoire, s'ils observent des similitudes, qu'ils puissent savoir, il y a anguille sur roche. Son histoire, je vous la raconte. Alors, la fille m'a expliqué qu'à l'époque, elle était encore en classe de terminale. Ça l'arrivait souvent de sortir avec ses amis, voilà, pour aller se détendre chaque samedi soir afin de passer le stress de la semaine. Pendant une de leurs sorties un samedi, arrivée en boîte de nuit, pendant qu'elles étaient en train de danser, elle a constaté qu'il y a un monsieur qui la regardait un peu trop. Vous connaissez les filles, elle a fait la réponse d'appel de balle parce que ça c'est une technique d'approche et elle a fait la réponse de cela. Quand elle a fait la réponse, quand elle a quitté la piste et qu'elle allait s'asseoir, elle a reçu un champagne venant du monsieur. Après avoir consommé ce champagne-là, le monsieur est venu à sa table parce qu'elle était avec ses copines, a demandé si elles peuvent finir la soirée sur sa table, vu qu'il était dans l'espace VIP. Les gars sont partis sans réfléchir. Ouais. Quand elles sont parties maintenant, il a clairement montré son intérêt pour la jeune sœur. C'est ainsi que quand la soirée est finie, ils ont échangé les numéros de téléphone. Le monsieur lui a remis 50 000 francs pour l'appeler. Le lendemain, quand elle s'est réveillée, elle était tellement excitée du genre que « Waouh, j'ai enfin trouvé ma part, à chacun sa chance. » Quand elle s'est réveillée, c'est comme ça qu'elle décide d'appeler le monsieur. Monsieur, là aussi, on disait que c'est comme s'il attendait son épaule, son appel. Le téléphone n'a même pas sonné 2 minutes. Il a décoché. « Oui, allô, comment vous allez? »« Ouais, je vais bien. Vous savez, c'est la jeune demoiselle. » Bien sûr que je sais, j'ai enregistré ton numéro. Alors, vous m'avez demandé hier si c'est qu'on pouvait se voir aujourd'hui. Je me suis réveillée. Est-ce qu'on peut faire alors un plan afin de se rencontrer et tout et tout? Mais bien sûr, c'est mon plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se voit ce soir, on peut manger ou bien on se prend encore en boîte de nuit? Non, tu sais, la soirée d'hier m'a tellement fatiguée. Donc, j'aimerais qu'on puisse se prendre quelque part pour manger et prendre un pot. Ah ouais, d'accord. Donc, ça ne me dérange pas. On se retrouve là-bas. Quelle heure ça t'arrange? Ben, 15 heures. Est-ce que c'est bon pour toi? Ben ouais, c'est bon pour moi. C'est ainsi qu'ils ont mis leur rendez-vous et ils ont décidé de se voir. Quand ils se sont revus, voilà, elle a constaté que le monsieur est vraiment, par rapport à la boîte de nuit, là, il était vraiment beau et c'était son genre. C'est comme ça qu'ils ont décidé d'entamer une relation. Ils sont entrés en relation. Ce qui est là, c'est que pendant qu'ils étaient en relation, c'est le monsieur qui venait toujours chez eux parce qu'elle a eu à présenter le monsieur à sa mère, son père ne vivant plus. C'est le monsieur qui venait toujours chez eux et tout et tout. Un jour, une de ses copines avec qui elle était en boîte de nuit, notant entre-temps qu'elle a eu son bac, sa copine aussi a eu le bac. Elle s'est déplacée de la ville, elle est partie dans une autre ville. Donc, venant rendre visite à sa famille, elle a décidé d'aller voir sa copine qui est restée dans le même quartier. Genre, comment tu vas? Est-ce que le monsieur, le bon porteur qu'on avait rencontré en boîte, là, tu es toujours avec lui? Ben oui, je suis toujours avec lui. Et même qu'on est en train de penser à se marier et tout ça. Ah bon? Mais il y a un truc qui me fait un peu un genre, il y a quoi ma copine? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça qu'elle dit à sa copine que depuis au moins ces 3 ans de relation qu'elle avait le monsieur, elle n'a jamais vu où le monsieur habite. Elle n'a jamais vu où le monsieur dort, jamais de chez jamais. Quand elle explique cette situation à sa copine, immédiatement ça tique dans sa tête. Mais attends Mako, tu es sérieuse là? Ben ouais, je suis sérieuse, je n'ai jamais vu. Sinon maintenant sa copine lui dit que tu sais... Ton affaire, s'il y a un truc qui ne va pas, mon 6e sens, ça fait un genre. Tu aimerais savoir où est-ce qu'il habite et tout et tout. Elle dit oui, j'aimerais savoir. Elle dit ok, tu connais au moins où il travaille, son nom et tout. Elle dit que oui, j'ai sa carte de visite. Mais même au travail, je ne suis jamais allée avec lui, mais je sais quand même où est-ce qu'il travaille. Et ma vie, ça ne t'a jamais pris d'aller là-bas et tout. Non, Mako, ouais. Pourquoi tu me poses toutes ces questions-ci là? Ça me fait peur. Voilà maintenant que sa copine lui dit ok. Est-ce que tu aimerais savoir où est-ce qu'il vit? Parce que la façon dont tu m'expliques là, tu peux voir que le monsieur là a déjà une autre famille et tout et tout. Raison pour laquelle tu ne sais pas où il vit. Si ce que tu veux savoir, comme je suis là, on va monter un plan. Notons que le frère de son ami étant un benséquiment, les gens qui conduisent les motos là, c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire un plan. Le plan était quoi? Que quand le monsieur allait venir rendre visite à la sœur, le frère benséquineur de sa copine devait suivre le monsieur pour voir où est-ce que le monsieur habitait.
C'est ce qu'ils ont fait. La nuit même, elle avait rendez-vous avec le monsieur et ils ont mis le plan à exécution. Quand le frère maintenant décide de suivre le monsieur, il se rend compte que le monsieur, quand il finit, où il rentre, waouh, sa maison alors, oulala, c'était seulement comme un palais, c'est-à-dire la beauté de sa maison. Lui-même, il a wandaku. Mais donc la fille s'est rencontré un monsieur comme ça. En même temps, il a fait sa mission qui était de suivre le monsieur. Quand il rentre maintenant le lendemain, sa copine vient dire ok, mon frère a pu le suivre et on a vu où est-ce qu'il habite. Il faudrait qu'on repasse là-bas. On fait un peu comme si nous voulons être des dames de ménage afin de voir s'il est marié, s'il a des femmes et des enfants. Le plan étant mis sur pied, c'est ainsi que maintenant, le lendemain, aux environs de 11 heures par là, elles ont décidé que, ok, elles vont aller voir où le monsieur reste. C'est comme ça qu'elles montent sur la moto du frère. Le frère suit minutieusement le même schéma. Le frère suit minutieusement la même route. Mais grande fut sa surprise quand il arrive où hier il y avait un palais, une si belle maison. Il s'en rend compte que c'est le cimetière. Ils s'en rendent compte que c'est le cimetière. Elle demande au frère que tu es sûr que tu as bien suivi. Il dit que ouais, j'ai suivi. La route n'était même pas difficile. J'ai suivi. Je sais que c'est ici. Maintenant, pour se rassurer, elles ont dit ok, on va attendre un peu la nuit. On va encore prendre le même chemin. Comme tu avais suivi le monsieur dans la nuit, peut-être que si on prend le même chemin dans la nuit, tu vas pouvoir te rappeler. C'est comme ça qu'ils prennent le même chemin dans la nuit. Où ils sont arrivés en journée, ils ont vu le cimetière là. Dans la nuit, ils arrivent, ils voient la maison. C'est comme ça qu'elles disent que non, on ne peut pas mettre notre plan à exécution maintenant. Il doit être à la maison. Le lendemain, encore en journée, ils suivent le même itinéraire qui les a conduits premièrement au cimetière, deuxièmement la maison dans la nuit. Et encore en journée, ça les ramène au cimetière. Ils disent que... Sa copine dit que ma copine, donc tu n'as pas compris. Il dit que comprendre quoi? Que donc tu n'as pas compris que l'affaire c'est louche. Le matin, cimetière, la nuit, maison, matin, cimetière, la nuit, maison, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça qu'elle dit ok, tu as dit que tu avais sa carte de visite, tu connais où il travaille, même si c'est que tu n'étais jamais parti là-bas. Non, elle dit oui, on va aller à son bureau. Quand elle décide maintenant d'aller au bureau du monsieur, elle arrive là-bas, elle voit la secrétaire. Bonjour madame, nous sommes venus rencontrer monsieur tel. La secrétaire dit d'abord, vous êtes venu rencontrer monsieur tel? Vous avez rendez-vous avec lui? M'attendez mes filles. C'est bien le monsieur qui est accroché en haut là-bas que vous voulez rencontrer. Oui, maman, c'est lui que nous voulons rencontrer. Ce monsieur n'est vu plus. C'est vrai que c'est le président fondateur de cette entreprise, mais il est décédé depuis il y a 3 ans. Les filles se regardent. Décédé comment, maman? Oui, le monsieur là est décédé depuis il y a au moins 3 ans. Mais non, ce monsieur sort avec ma copine. Jusqu'à encore avant-hier, ils étaient ensemble. Comment? La dame dit donc, vous ne me croyez pas, suivez-moi. Elle monte dans la voiture de la dame. L'itinéraire que les enfants là en journée, ils voyaient le cimetière, la nuit, ils voyaient la maison là. Même itinéraire là. Ils ont pris, ils sont arrivés là-bas, au même point. C'était le cimetière. Allez, cogna. Elle les a montré. C'est bien le monsieur que vous cherchez. La fille s'est évanouie de suite. Vous savez pourquoi elle s'est évanouie? Parce que tombe qu'on a montré là, elle a vu la photo de son chéri sur ça. C'est comme ça que quand elle est revenue à elle, rentrer, expliquer à sa mère, la mère d'autrui aussi, elle a pleuré. C'est comme ça qu'elle a porté sa fille, amenée chez un pasteur pour qu'on puisse délivrer sa fille jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça ne va pas. Et laissez-moi vous choquer. Pendant qu'on fait la séance de délivrance, là, le monsieur vient dire que je ne veux pas. Vous n'allez rien faire. En quittant ce monde, je n'étais pas mariée. Je suis revenue ici parce que je cherchais une épouse et c'est votre fille que j'ai trouvée. Donc je dois repartir avec elle. La mère dit que papa, tu repars avec ma fille comment? Tu repars avec ma fille comment? C'est la seule enfant que j'ai. Tu repars avec ma fille comment? Que la mère, je suis désolée. Pendant mon séjour de revenant sur terre, je suis tombée amoureuse d'elle et c'est elle qui me convient. Le pasteur a dit combattre pour enlever l'esprit du monsieur là derrière. Mais pour vous la vérité, telle que la dame m'a expliqué, elle a dit que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas pu totalement retirer l'esprit du monsieur là derrière. Que ça l'arrive souvent comme ça, c'est comme si elle est téléportée dans un autre monde. J'ai la chair de pour regarder mes yeux. Les larmes veulent couler. Que ça arrive parfois comme ça, c'est comme si elle est téléportée dans un autre monde. Donc là, elle demande votre aide s'il y a des gens qui connaissent vraiment
soit un prêtre ou un tradipraticien qui pourra totalement enlever cet esprit-là d'elle parce qu'elle n'arrive pas à se marier, il l'empêche d'avoir quelqu'un d'autre et elle veut se marier, elle va avoir des enfants, elle va avoir une vie normale, que quand elle ne partait pas pour chercher ce genre de choses, elle ne menait pas une vie de débauche, elle partait juste se déstresser comme nous tous on déstresse après des longues semaines d'études. Donc je vous laisse la section commentaires, soyez bienveillants parce qu'elle lira à vos commentaires bien évidemment et je vous dis à la prochaine pour une prochaine histoire. Merci.